Les membres de la Conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine se sont rencontrés aujourd'hui à Gaspé en ce 13 décembre 2013. Plusieurs sujets ont été abordés et on vous en présente plusieurs dans ce webzine que vous pourrez sélectionner en cliquant sur le menu qui apparaîtra à l'écran. Premièrement, les membres de la CRE ont désigné leur nouveau président. La stratégie d'établissement durable des personnes en Gaspésie et aux îles a été lancée officiellement et la conférence investit en soutien au secteur agroalimentaire. Les membres de la CRE ont désigné leur nouveau président. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, devient ainsi le deuxième président que la conférence ait connu en 10 ans d'existence. Il succède à Bertrand Berger. Je voudrais remercier d'entrée de jeu là, toutes les personnes qui ont décidé d'appuyer ma candidature. C'est pas une initiative, je dirais, qui était profonde en moi dès le départ. Il y a beaucoup de membres du conseil d'administration de la CRE qui m'ont sollicité pour que je pose ma candidature à la présidence. Donc, c'est ce que j'ai fait avec le résultat qu'on connaît. Donc, je remercie les gens d'avoir pensé à moi. Moi, je pense que c'est un beau défi. Honnêtement, malgré mon jeune âge, j'ai 34 ans, mais malgré tout, j'ai acquis quand même beaucoup d'expérience dans les dernières années au niveau du développement régional. D'abord, entre 2004 et 2009, j'étais l'adjoint politique du député fédéral de l'époque pour la circonscription Gaspésie-les-Îles. Donc, à ce moment-là, j'ai appris à connaître beaucoup les enjeux au niveau fédéral, mais aussi par la bande, évidemment, les enjeux provinciaux, régionaux, locaux aussi. Donc, en sillonnant tout le territoire de la Gaspésie puis des îles, évidemment, je me suis approprié ces dossiers-là, puis les enjeux principaux de la région. Ensuite, depuis 2009, j'étais l'adjoint du maire de Gaspé, de François Roussy. Donc, j'ai toujours travaillé un peu dans l'ombre, comme vous le voyez. Et comme adjoint de François, et évidemment, François, quant à moi, c'est un régionaliste d'abord et avant tout. Puis c'est de cette façon-là que je me décris moi aussi. J'ai une vision régionale d'abord. Et les gens vont me poser peut-être la question, mais si tu es maire de Gaspé, est-ce que ça va être au détriment de la région? Est-ce que si tu es président de la CRE, ça va être au détriment de la ville? La réponse, c'est non. Quant à moi, une région forte va rayonner sur la municipalité de laquelle je suis maire, mais également, une ville de Gaspé forte va avoir aussi un rayonnement à l'échelle régionale. Donc, peu importe le chapeau que je prendrai, je veux faire du développement, je veux que notre région, puis que la ville de Gaspé, en même temps par la bande, puisque j'y suis maire, mais je veux que toute notre région se développe, que notre région avance, puis que dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, on puisse dire, voilà, on a avancé, voilà, on a développé notre région, voilà, on a attiré des jeunes également. Parce que, je disais d'entrée de jeu, oui, 34 ans, jeune, et le vice-président est tout aussi jeune. En fait, il a 3 mois de plus vieux que moi. Donc, Jonathan a également 34 ans. Donc, on vient se positionner ou on vient donner un signal aussi que la Gaspésie et les îles ont de la relève. Qu'on est là aussi on veut profiter de nos jeunes, on veut que nos jeunes reviennent nous trouver, qu'ils viennent avec nous, les jeunes, pour participer aussi au développement de notre région. C'est un peu le message qu'on veut envoyer aussi. Puis je veux qu'on travaille tous ensemble. C'est le message aussi que j'ai envoyé aux membres de la CRE. Je veux qu'on travaille ensemble. Toutes les personnes autour de la table de la CRE, là, les 18 administrateurs, tout le monde a ses forces, tout le monde a ses compétences, tout le monde a ses intérêts aussi, puis tout le monde a ses aptitudes. Je veux profiter de toutes ces compétences-là pour qu'on ait une région plus forte, puis miser vraiment sur toutes les forces de chacune des personnes. Chacun a sa spécialité, chacun a ses expériences. Donc, je veux qu'on profite de toutes ces expériences-là, toutes ces forces-là, pour propulser la région en avant. Je veux pas que la CRE soit la CRE d'un seul homme, je veux qu'on soit une CRE qui va fonctionner de façon collégiale, qui va fonctionner qui va fonctionner en groupe, qui va fonctionner ensemble. Parce que, comme on dit, proverbe africain dit « Tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va aller plus loin ». C'est cette philosophie-là que je prône. Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, a également été nommé vice-président, succédant ainsi à Joël Arsenault. Jean-Noël Sergerie continuera pour sa part son mandat de secrétaire trésorier. Rappelons que suite aux élections de novembre, de nouveaux visages ont fait leur apparition autour de la table. La CRE souhaite donc la bienvenue à Éric Dubé, maire de New Richmond, à Guy Galland, préfet de la MRC d'Avignon, et à Jean-Mathieu Poirier, conseiller municipal aux Îles-de-la-Madeleine. La stratégie d'établissement durable des personnes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine a été lancée officiellement. La mission de la stratégie, donc, c'est vraiment d'assurer la croissance démographique et l'occupation dynamique du territoire. Il y a 3 grands thèmes, donc, la valorisation de la région, l'attraction de nouvelles populations et l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. La stratégie
compte sur une enveloppe budgétaire de 3,9 millions pour les 4 prochaines années. Les partenaires financiers sont la CREGIM, la Commission jeunesse de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, le MIC, l'Agence de la santé et des services sociaux, Emploi Québec et le Cégep. Et qu'est-ce que ça fait concrètement, ça, cette stratégie-là? Un exemple bien concret, un ergothérapeute, un poste en ergothérapie disponible dans une des MRC présentement, c'est un secteur avec de la main-d'œuvre difficile à combler. Il peut y avoir une personne qui est à Montréal, Québec, peu importe ailleurs au Québec, qui désire venir passer une entrevue. Puis pour la région, pour la Gaspésie, le montant peut aller jusqu'à 400 $ pour les aider dans leurs frais de déplacement, leur hébergement, les repas. Et pour les Îles-de-la-Madeleine, c'est un montant de 650 $ par participant. On vous invite à visiter le site gaspésie-îles-de-la-madeleine.ca où vous pourrez trouver toute l'information pertinente pour vous établir dans la région. Et en terminant, la CRE investit 75 000 $ dans le secteur de l'agroalimentaire. Bien, c'est merveilleux. En plus que c'est un secteur qui me touche parce que je suis producteur agricole moi-même. Puis au niveau de l'impact que ça a au niveau de l'agriculture, il y a 300 entreprises au niveau de la Gaspésie et des îles. Puis les organismes qui ont été subventionnés, justement, gravitent tout autour du monde agricole. Bien, il y a la table de concertation agroalimentaire de la Gaspésie et des îles, il y a le Bon Goût frais des îles, Gaspésie Gourmand, puis la Fédération de l'UPA Gaspésie et des îles. Puis c'est quoi l'enjeu, un peu l'importance que ça a pour la région, là, ces organismes de rassemblement-là pour les producteurs? Bien, je pense que c'est un peu le même principe que la CRE. Plus qu'on est unis, puis avec la grandeur du territoire qu'on a, bien, ça prend justement des organismes de même qui vont venir coordonner, rassembler les producteurs pour les amener à travailler tous ensemble. Parce qu'on s'entend, la Gaspésie, c'est un grand territoire, avec les îles aussi. Ça fait que chaque organisme a ses particularités, travaille sur ses objectifs, sur sa mission, mais dans le but d'aider l'ensemble des producteurs agricoles.